Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc tout ça, ça fait une atmosphère en effet un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle Les Voyages intérieurs de Thomas. Ce sont des méditations guidées et vous verrez, c'est très sympa parce que justement pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Alors, prochain signe, les béliers. Alors, joyeux anniversaire les béliers d'ailleurs, parce qu'il y a les béliers de mars et les béliers d'avril. Enfin bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est encore au mois de mars. Donc, joyeux anniversaire et puis profitez-en bien parce que Jupiter est dans votre signe. Il n'y passe que tous les 12 ans. Et donc, Jupiter est le grand bénéfique du système solaire, bien qu'il porte parfois un petit peu aux excès et à l'exagération. Mais c'est un peu son seul défaut, parce que pour le reste, c'est une planète très bénéfique. Alors, on a ici la créativité. Je vous montre la carte, parce qu'elle est jolie. La créativité. C'est important de
mettre en place sa créativité dans la vie. Alors la créativité, ben, bien sûr, ça peut être avoir de nouvelles idées, avoir des projets, se sentir, ça peut aller se sentir plus inspiré, mais on peut aussi avoir envie de trouver des idées, des solutions, de s'exprimer sur le plan artistique, sur le plan de l'expression, sur le plan physique, avec le sport par exemple. La créativité, c'est tout ça. Alors, on va voir ce qui accompagne cette belle carte. Donc, pour les béliers, hop, eh ben, on a l'anniversaire, forcément. Joyeux anniversaire, je viens de vous le dire, ça tombe très bien. Alors, la créativité et l'anniversaire. C'est vrai que l'anniversaire, du point de vue de l'astrologie, c'est le moment où le soleil retrouve la position qu'il avait le jour de votre naissance. Donc, il fait un tour sur lui-même et il met un an pour faire ce tour. C'est pour ça qu'on parle d'anniversaire. La Lune, elle va mettre un mois. Et puis, des planètes comme Jupiter, ça va prendre 12 ans. Saturne, 28 ans, 28 ans et demi, 29 ans. Donc, voilà, chaque planète a son rythme. Et le Soleil, donc, lui, il met un an pour faire le tour du zodiaque. Alors, je vais regarder avec ce nouveau jeu, enfin, nouveau jeu chez moi, hein, qui s'appelle DCK, qui est un oracle. On va regarder en 5 cartes quel message on veut vous délivrer pour ce mois d'avril. Alors, et puis les autres, je vais aller les chercher. Hop. Allez, bélier, bélier, bélier. Avril 2023. Alors, c'est pas mal du tout. On a des énergies un petit peu contradictoires. Je vais mettre celle-ci à l'endroit. Alors, on va essayer de tirer tout ça au clair. Sur vous, là, l'énergie qui est présente, c'est une énergie d'abondance. On voit bien cette belle corne d'abondance garnie de fruits, de plein de choses. Alors, elle vous parle d'une période plutôt propice, notamment sur le plan matériel. C'est plutôt annonciateur d'événements favorables, de chance. C'est aussi un bon moment pour entreprendre et donc pour mettre votre créativité en place. Donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit. En haut, cette carte-là évoque la passion. On sent que c'est comme si vous aviez hâte de passer à quelque chose, de démarrer quelque chose, comme si vous aviez une furieuse envie de créer, de réaliser quelque chose. Il y a un côté très, très enthousiaste dans cette carte-là. Alors ça peut aussi parler des loisirs, bien sûr, des centres d'intérêt. Ça peut évoquer une personne passionnée, passionnante. Ça peut évoquer aussi le talent artistique et toutes les formes de talent, parce qu'on avait encore une fois la créativité. Donc vous êtes quand même dans une énergie plutôt dynamique, enlevée, joviale, sympathique, entreprenante. Alors en contre, on a l'enfance. Bon, alors comme je le disais dans un autre tirage, je sais pas, quand on fait un tirage en 5 cartes, il y a toujours une carte qui vient en contre, mais elle n'est pas forcément négative, c'est pas forcément contre vous. Ça peut être aussi ce qui est un petit peu caché, ce qui est un petit peu en toile de fond. Et en toile de fond, j'ai l'impression que vous avez envie de renouer avec l'enfant intérieur en vous, parce que l'abondance, la créativité, la passion, ça vous ramène quelque part à l'enfance, à ce que vous avez toujours voulu faire, et puis
l'envie de s'amuser, l'envie de prendre plaisir à faire les choses. Bon. Alors en bas, on a une carte plutôt qui fait plutôt un peu tâche, hein, j'ai envie de dire, dans le paysage, puisque c'est la carte de la pauvreté. Alors, cette carte de la pauvreté, elle est peut-être là aussi, justement, parce que pour pondérer un petit peu tout ça. On sent beaucoup de dynamisme, beaucoup de passion. Vous avez ce talent-là, les béliers, de croire en votre bonne étoile, parfois un peu trop, parfois en se berçant un peu d'illusions et en oubliant de voir un peu la réalité en face. Donc ici, cette carte, elle vient vous rappeler un petit peu à l'ordre. Peut-être que il faut faire attention quand même aux aléas. Il faut aussi peut-être raison garder, ne pas s'enflammer. Je vous disais en introduction que vous aviez Jupiter dans votre signe, et je vous disais d'ailleurs, c'est drôle que le seul défaut de Jupiter, c'était parfois une propension à l'exagération ou à l'excès. Donc là, j'ai envie de vous dire, ce jeu vous dit, voilà, les énergies sont bonnes, les énergies vont dans votre sens, dans le sens positif, elles sont dynamiques, vous avez de la passion, de la créativité, vous pouvez peut-être vous faire plaisir et comme ça vous rapprocher de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de ce que vous vouliez vraiment faire quand vous étiez petit, de ce qui vous anime. Mais en même temps, cette carte vous dit attention, il ne faut pas aller trop vite non plus, il faut raison garder, entraîné comme ça par votre optimisme, votre passion justement, il ne faut pas faire preuve d'un excès d'optimisme. Et on vous invite ici avec le cloître peut-être à prendre une petite pause, comme si on vous disait bon, calme-toi un petit peu, prends une pause, réfléchis, médite, redescends un petit peu sur terre, les énergies sont très très bonnes, mais bon, il faut quand même garder une certaine mesure. Voilà ce que m'inspire ce tirage. Alors, on va regarder avec le le tarot, le tarot Osho-Zen, voir un petit peu ce qu'il a apporté comme information complémentaire. Alors, tout se casse la figure. Je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, pour les béliers, pour avril, alors, en voilà une qui est tombée. Avril 2023. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'enfance? Qu'est-ce qu'on a sur la passion, sur la pauvreté et sur le cloître? La renaissance, l'existence, la totalité, la transformation, arcane 13, hein, et la guérison. Alors c'est un beau tirage, hein, parce que justement les craintes s'évanouissent un petit peu. Alors sur l'abondance, je vous disais que vous étiez vraiment animé d'une énergie de vouloir aller de l'avant, d'optimisme, de dynamisme. Il y a beaucoup de peps en fait dans cette corne d'abondance. Et dessus, on a la renaissance. Donc on sent bien la renaissance, donc qui évoque un peu aussi le courage, qui évoque avec ce personnage qui joue de la flûte, ça fait penser aussi un peu à la carte du jugement, comme quand on a le sentiment qu'on est sur la bonne voie, le bon chemin, on a trouvé sa place, on a trouvé sa voie. Donc vous êtes vraiment dans des énergies très très positives. Ici, alors on avait une carte qui rappelle l'enfance, et puis ici l'existence.
Donc c'est une carte aussi bien sûr positive qui peut évoquer la carte du battleur dans le tarot de Marseille traditionnel. Alors le battleur, c'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau départ. C'est quand on se sent prêt, on a toutes les compétences, on a tout ce qu'il faut, on manque juste un petit peu d'expérience. Et puis voilà, c'est comme une jeune personne qui démarre dans la vie en fait, hein. Donc ici, il y a une énergie très juvénile, très jeune, quelque chose de nouveau est en train de se dessiner. En haut, la carte de la totalité sur les passions, les plaisirs, évoque le fait on se sent complet, on se sent dans une sorte de plénitude, d'accomplissement, de satisfaction. On vous sent vraiment animé par beaucoup, beaucoup d'optimisme. Alors la carte de la pauvreté qui vous mettait un petit peu en garde en vous disant, bon, pas si vite, minute papillon, il faut se calmer un petit peu, eh bien on voit que vous allez peut-être utiliser justement cette réminiscence des temps qui ont été peut-être un peu plus difficiles pour justement, la transformation, c'est quand on apprend aussi de son vécu, de ses expériences, et puis peut-être que c'est aussi fermer définitivement la porte à la pauvreté ou aux difficultés financières. Enfin, la pauvreté, c'est un grand mot, mais au moins aux difficultés financières ou aux difficultés que vous avez pu connaître, même dans un autre domaine que le domaine matériel, pour passer définitivement, hein, on quitte un état pour aller vers un autre. Alors c'est vrai que Pluton qui rentre en Verseau va aussi vous soulager, hein, non pas que Pluton était dans le Bélier avant, mais il faisait un aspect au Bélier, et donc il va y avoir peut-être une espèce de soulagement, de bon ouf, ça y est, je peux enfin passer à autre chose. C'est vraiment l'idée de cette carte, la transformation. Et puis avec le cloître, où en fait on vous conseillait peut-être aussi quand même de faire une pause, de méditer, de ne pas foncer tête baissée comme parfois les béliers savent le faire, mais de quand même, entre deux moments très dynamiques, d'essayer quand même de temps en temps de souffler, de se poser, de réfléchir, de méditer, de faire le point tout simplement, pour être sûr que cette fois-ci vous irez dans la bonne direction jusqu'au bout et complètement affranchi des difficultés que vous avez pu connaître jusque-là dans votre vie. Et d'ailleurs, la carte qui recouvre ça s'appelle la guérison. Donc la guérison, c'est quand même une carte extrêmement positive. On y voit ici d'ailleurs le chakra du cœur qui nous parle aussi un peu du fait d'être en harmonie avec sa vraie nature. Hein, tout à l'heure, je vous parlais de l'enfant intérieur, ben, c'est ça aussi. Alors certains vont peut-être aussi se découvrir des dons, hein, puisque cette carte s'appelle la guérison, ou des capacités dans le magnétisme, ou dans différentes capacités, on va dire, psychiques, enfin bon, ou autres. Enfin, il y a en tout cas cette notion de vraiment de se sentir bien, aligné. Et puis, il faudra juste faire un petit peu attention à ne pas pécher par excès, hein, ne pas être excessif, ne pas partir sur les chapeaux de roue, aller de façon dynamique, mais quand même en ayant toujours à la conscience que voilà, qu'il y a eu des temps plus difficiles et qu'il faut savoir aussi tirer une expérience positive des erreurs passées. Bon, bah écoutez, voilà ce qui me vient hein, pour ce tirage. C'est quand même très très bien, hein. On a quand même de très belles cartes. Alors, je vais regarder avec la triade, voir si on peut avoir un complément d'information. Allez, pour les béliers, en 3 cartes, bélier, avril
2023. Alors, en 3 cartes. Là, il y en a 2. Voilà. Oups, le diable. Oh, le malheur, l'homme, le diable. Alors, bon, il faut quand même que ce soit en lien avec ce qu'on a vu jusque-là. Donc l'homme ici représente le consultant ou la consultante, hein, que l'on soit homme ou femme, ça représente, on va dire, l'être humain du tirage. Alors dans le passé, il y a eu quand même des difficultés, des malheurs, des renoncements. Vous avez peut-être dû renoncer à certaines choses, vous avez peut-être dû lâcher, bon gré, mal gré, laisser derrière vous certaines choses, où vous avez peut-être eu des malheurs ou des difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient sentimentales, familiales ou autres, ou peut-être des deuils. Et puis là, au milieu de ça, donc ça c'est le passé, vous allez vers ici cette carte qui s'appelle l'adversaire, mais qu'on pourrait aussi évoquer, on pourrait aussi y voir la passion. La passion, c'est pas quelque chose de raisonnable, tout comme cette carte. Hein. C'est pour ça, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas justement tenter le diable, comme on dit, en oubliant justement tout ce qu'on a vécu auparavant. Dans certains jeux, le diable parle d'un attachement trop important aux biens matériels, à l'argent, d'avoir peut-être parfois aussi un peu un goût du pouvoir un peu trop prononcé. Donc ici, en fait, on vous met en garde, on vous dit attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors, je vais en mettre une de plus parce qu'on ne va pas rester sur cette carte-là. Donc, ici, il s'agit d'une mise en garde. On vous dit, voilà, tout va bien, mais il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors, allez, on va en prendre une de plus. Pour les béliers. Voilà, là on a la femme. Alors pour certains, je ne l'ai pas évoqué, il peut être question aussi d'un coup de foudre. On avait la passion en haut du tirage, d'un coup de foudre qui ne soit pas forcément... qui peut vous conduire à entrer dans des difficultés. Vous voyez, je ne vais pas vous faire de dessin. Alors, voilà, là on a le nouveau départ. Oui, donc pour certains, il peut être question d'avoir un coup de foudre, enfin, de se mettre dans des situations compliquées sur le plan conjugal, sentimental. Et là aussi, on vous invite à ne pas céder à trop de passion. Évidemment, la passion, ça peut être bien, mais il faut que ça s'apaise à un moment. Hein. La passion, c'est quelque chose qui peut être toxique finalement, au bout du compte. Hein. Donc là, il y a une mise en garde d'essayer voilà, de rester dans une sorte de juste mesure, de faire attention aux excès, de faire attention aux tentations aussi. C'est l'idée aussi de cette carte de l'adversaire. Mais bon, globalement, cette nuance, cette mise en garde mise à part, eh bien, c'est quand même un très très bon jeu où il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de positivité, beaucoup d'abondance. Enfin, il n'y a que du bon. On sent que Jupiter est dans le coin. Il n'y a pas à dire. Alors, je vais tirer une dernière carte, toujours pour les béliers, pour le mois d'avril 2023. Alors, quelle conclusion? Est-ce qu'il y a un conseil supplémentaire? Une mise en garde, un conseil supplémentaire, une affirmation, une synthèse. Allez. La symphonie inachevée.
La symphonie inachevée. Alors on y voit un clavier, enfin un clavier, oui, comme un piano en fait, qui semble s'étendre à l'infini. Le piano, c'est en lien aussi avec la créativité, la musique. Cette carte porte le numéro 10, hein, on est bien sur un nouveau départ, sur une nouvelle énergie qui s'installe et qui n'a pas de limite en fait, hein, puisqu'en fait ce clavier-là, il s'étend à l'infini. Et c'est peut-être aussi pour vous montrer ben, le côté infini de vos possibilités, de votre créativité. Ça évoque le fait de pouvoir aller loin aussi, de pouvoir renouveler cette créativité, démarrer quelque chose qui peut vous amener loin également. Voilà ce qui me venait, amis Bélier, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à faire un commentaire, hein. Vous savez que c'est le seul moyen que j'ai, moi, de voir que vous m'avez suivi. Et donc, ça me fait plaisir, forcément. N'hésitez pas aussi à renouveler vos abonnements ou à vérifier vos abonnements parce que YouTube fait un peu des siennes en ce moment et désabonne tout seul des gens qui étaient abonnés depuis longtemps. Donc, c'est toujours un petit peu dommage. Et puis, pour ceux qui auraient zappé le début de la vidéo, je vous invite à écouter l'introduction parce que je vous propose des vidéos, c'est pas moi qui les fais, des vidéos de méditation guidée. Et ça peut toujours faire du bien, justement, si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'être un petit peu canalisé dans toute cette effervescence jupitérienne là, que vous traversez en ce moment, eh bien, ça peut peut-être faire du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Joyeux anniversaire encore à tous les béliers. Merci de votre fidélité et à bientôt.